nous les chrétiens, nous avons du mal à être bénis parce que nous ne comprenons pas la valeur de nos étoiles. Et nous ne comprenons jamais qu'une étoile ne peut pas briller là où on n'en a pas pris soin. Donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, si eux, ils peuvent travailler avec une étoile d'un soi-disant David qui est physique, qu'ils mettraient même sur le drapeau d'Israël où j'en passe, mais nous, nous travaillons avec l'étoile brillante du matin. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Vous savez, l'une des choses qui montre qu'aujourd'hui, les chrétiens sont inconscients de ce que le Seigneur leur a donné. C'est dans nos loisirs de tous les jours. Nous aimons tellement parler des autres qu'à la fin, personne ne parle de nous. Or, tu ne peux pas être grand. Vous savez, il ne suffit pas que de naître comme une étoile ou d'avoir une étoile pour qu'elle brille. Non. On peut aussi vous court-circuiter sur le chemin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que dans le monde spirituel, voler l'étoile de quelqu'un, c'est l'une des choses les plus simples à faire. Ça évite trop de débats. Celui qui a volé ton étoile, qu'est-ce qu'il a fait? Il fait une substitution de ce que tu es, de sorte que ce que tu es, lui le devient à ta place. Et quand nous ne comprenons pas ces choses, nous ne comprendrons pas des fois pourquoi est-ce que certaines personnes s'attachent à nous. Pourquoi des fois est-ce que certaines personnes viennent nous témoigner une sympathie extraordinaire. Et il nous arrive de penser que c'est parce qu'elles nous aiment. Non, c'est des fois parce qu'elles ont vu ce que nous sommes, ce que nous avons, alors que nous-mêmes nous sommes distraits. Quelquefois, il faut te poser la question, pourquoi seulement moi? Rien n'arrive au hasard. Dans la parole de Dieu, hasard est utilisé 5 ou 6 fois. Mais à chaque fois qu'on a utilisé hasard, dont la première fois c'était lorsque Ruth est allée glaner dans les champs de Boaz, la Bible dit, elle se retrouva là par hasard. C'est que eux, ou c'est que les traducteurs ont appelé hasard, c'est aussi ce qu'on appelle la providence divine. Ça veut dire que Dieu, sans vous instruire, il vous amène exactement jusque là où il vous attend. Dieu, sans vous instruire, sans vous parler, il vous amène exactement là où il vous attend. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Alors, revenons à ma vision de 98. Le Seigneur m'avait dit, vous ne gagnerez pas le monde musulman. Vous ne les gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas le monde animiste si vous n'avez pas les finances. Et il m'a donné un exemple. Il dit, si aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ, des riches, se mettent ensemble, ils vont injecter genre 5, 6, 7 milliards de dollars dans l'économie d'un pays. Il m'a dit, sans forcer, ce pays sera obligé d'ouvrir les portes au christianisme. Regardez comment les islamistes procèdent. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, même les grandes puissances sont contraintes à faire quoi? À négocier avec les talibans. Il y a une contrainte. Parce qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'ils ont des richesses. Il faut négocier avec eux. Et ils imposent leur loi, qui est une loi islamique. Les gens crient.